Alors, numéro 54, premier arrivé. Deux voitures partent en même temps du point A pour se rendre au point B. Donc, regardons là, pour être certain qu'on comprend ce qui se passe. Les voitures partent d'ici, se rendent là. La première roule à 80 km/h et fait le trajet en ligne droite. Donc, la première voiture, voici le trajet, en ligne droite. Elle roule à 80 km/h. La seconde voiture roule à 110 km/h, donc elle va plus vite. Et là, elle emprunte le chemin représenté par les lignes en pointillés. Donc, la seconde voiture roule plus vite. Elle fait ce trajet-là ici, comme ça. Donc, on s'entend qu'elle fait un trajet plus long, mais elle roule plus vite. Quelle voiture arrivera en premier au point B? Parfait. Quand je regarde ce problème-là, je n'ai pas nécessairement un triangle rectangle. Je voudrais peut-être appliquer la loi des sinus. Encore une fois, pour appliquer la loi des sinus, je cherche un angle et son côté opposé qui me sont connus, les deux. Je n'ai pas ça ici. L'étape suivante, on se souvient, c'est de tracer une hauteur sans aller toucher à mon angle de 13 degrés. 113 degrés, pardon. Mais ici, je n'ai pas beaucoup de choix. Pour s'en sortir dans ce problème-là, on va devoir ajouter la figure qui est ici. Dans le fond, je vais dessiner à l'extérieur un petit triangle rectangle. Et dans ce triangle-là, je vais pouvoir déduire des choses. Entre autres, l'angle qui est ici. Cet angle-là, si j'ai 113 ici, je peux déduire qu'il me reste 67 degrés là. Et le 5 km, c'est ça ici. Donc, dans le fond, je connais l'hypoténuse de ce triangle-là. Moi, ce que je vais aller faire, je vais aller chercher la mesure, tiens, je vais la mettre en bleu. Je vais aller chercher cette mesure-là ici, dans mon petit triangle. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Cette mesure-là, là, on va l'appeler X. Alors, mon premier calcul, trouvons X. C'est un triangle rectangle, donc je peux travailler avec je connais, je cherche. Je me place à l'angle connu, c'est-à-dire à l'angle de 67 degrés. Ce que je connais, c'est l'hypoténuse, et le X en question, c'est le côté adjacent. Donc ça me donne donc ici, je dois faire le cos de 67. Cos de 67, par définition, c'est adjacent, donc c'est notre X. Sur l'hypoténuse, je vous rappelle, l'hypoténuse, c'est 5. Donc, pour avoir X, je dois faire 5 fois le cos de 67. Ici, ça me donne 1,95 km. L'utilité d'avoir fait ceci. Alors, l'avantage, c'est que je connais maintenant la base de ce petit triangle-là. Ce qu'on va faire, on va aller chercher également la hauteur. Et je vais vous faire voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer par la suite. Trouvons Y. Par le même principe, je connais, je cherche. Donc, ici, quand je me place à l'angle de 67, je connais l'hypoténuse, encore une fois, qui est 5, et je cherche l'opposé. Dans ce cas ici, c'est un sinus. Donc, sinus de 67 degrés, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, 5 fois sin de 67, ça va me donner la mesure d'Y. J'obtiens, dans ce cas ici, 4,6 km. Et là, regardez bien ce qui se passe. Moi, là, j'ai besoin d'avoir une mesure bien précise. Si je m'en viens ici, je monte là. J'ai un grand triangle rectangle. Dans mon grand triangle rectangle, je connais quoi comme information? Voyez-vous, je vais le prendre, je vais l'emmener ici, là, pour pouvoir créer mes informations. Le petit bout X ici vaut 1,95. Ça veut dire qu'en bas ici, j'ai 11,95 dans mon grand triangle.
Et le Y, qui est la hauteur, je viens de trouver 4,6. Donc, je vais être en mesure de trouver cette mesure-là ici. En fait, je vais l'appeler autre chose que X. On va l'appeler... tiens, on va l'appeler W. Cette distance-là, qui est la distance parcourue par la voiture 1. Donc, troisième calcul. Trouvons. Je peux appeler ça la mesure de AB. La mesure de AB, là, c'est la distance W ici. Puis ça, je peux le faire directement par Pythagore avec tout ce que j'ai trouvé. Donc, par Pythagore, je peux dire que la mesure de AB au carré est égale à 11,95 au carré plus 4,6 au carré. Je vous fais grâce de ces calculs-là. Ce sont des calculs assez simples à faire. Vous allez trouver que la mesure de AB nous donne 12,80 km. Donc, la voiture 1, on sait qu'elle a 12,80 km à parcourir. On garde ça en mémoire. Tout à l'heure, j'en aurai besoin. Et la voiture 2, ben elle a franchi 10 km. Puis par ici, elle a franchi 5 km. Donc, je sais qu'elle va franchir 15 km. Mais elle va plus vite. Alors là, en quatrième calcul, ce qu'il nous reste à calculer, là, c'est le temps que ça prend pour chacune des voitures pour franchir cette distance-là. Donc, le temps pour la voiture A. Calculons ça. Donc, le temps pour la voiture A. Comme tout à l'heure, je vous ai déjà montré que je peux organiser mes données avec kilomètres et des minutes. Parce qu'ici, elle franchit 80 km en 1 heure, donc en 60 minutes. Et elle doit franchir quelle distance? Elle doit franchir 12,80 km. Ça donne combien de temps? Petit produit croisé, j'obtiens ici 9,6 minutes. Et cinquième calcul, le temps pour la voiture B, c'est le même principe. Elle franchit 110 km en 1 heure, c'est sa vitesse. Et là, on veut savoir pour faire 15 km, combien de temps? Faites votre produit croisé, vous allez obtenir 8,18 minutes. Donc, c'est la voiture B qui arrivera en premier. Voilà pour le numéro 54.